Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous êtes chaud? Chaud? Ce qui fait un peu frais quand même. Bon, bah merci d'être là, merci pour l'invitation. Avant de répondre à ta question, merci Guillaume, je voudrais faire un petit flashback. Souvenez-vous, en 2014, comment c'était? Moi j'ai un ami, le soir, ça devait être en mars 2014, il est parti direct. On a eu les résultats un peu partout en France, et il est parti direct à Grenoble. Alors j'ai demandé, Arthur, pourquoi tu vas pas faire des seconds tours? Il y en a partout. Et il a dit, il y a un espoir qui se lève, il y a une étincelle. Voilà. Et il a fait toute la campagne d'entre-deux tours, c'était rapide. Et on a eu cette belle victoire de 2014. Et c'est vrai que ce n'est pas qu'une question locale. Voilà. Ce que vous avez réussi, ce que vous êtes en train de construire à Grenoble est un modèle, c'est un laboratoire, c'est une vitrine, c'est un modèle, tant sur le bilan, les propositions, les politiques publiques, que, c'est vrai, sur le fait de nous rassembler. Donc déjà, bravo pour ça. Et 2014, Manuel Valls arrive au pouvoir. 2015, ouais, non, faut pas souffler. 2015, des départementales, des régionales. Si vous vous en souvenez pas, c'est pas grave, il vaut mieux oublier. 2016, d'échéance de nationalité. 2017, un espoir qui se fracasse. Macron, 2018, et je vous fais pas la suite. Et pendant ce temps-là, la petite étincelle continue à Grenoble. Et nous, on avait besoin de ça, je peux vous dire. Et c'est vrai que depuis peut-être 2018-2019, pour le coup, il y a quelque chose qui a basculé. L'écologie s'impose dans les têtes, et les personnes qui le portaient dans le désert, dans l'indifférence souvent, parfois sous les moqueries, eh bien, voient leur thèse validée. Il faut imaginer ce que c'est que porter l'écologie. J'ai rencontré récemment, moi je suis secrétaire national, j'ai rencontré récemment le secrétaire national de 1989, Alain Fousseret. Bon, c'est pas le même rôle, hein, parce que vous êtes en train d'expliquer que le diesel est cancérigène, quand l'OMS l'a pas encore qualifié de cancérigène. Vous voyez 10 ans plus tard, vous avez François Veilleret, qui explique la dangerosité des perturbateurs endocriniens à la fin du siècle dernier, alors qu'on a défini ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien que très récemment, au début des années 2010. Donc tout ce combat, ces propositions, elles se sont faites dans l'indifférence, sous les moqueries, sous les menaces aussi. Dans beaucoup de pays, les écologistes sont menacés. Et depuis 2018-2019, il y a un effet de basculement. Et désormais, vous avez là un concours greenwashing, un concours Lépine du greenwashing. C'est vraiment à qui fait le plus de verre, on dessine des vélos sur les trottoirs. Il y a une sénatrice qui a voté contre les pesticides, contre l'interdiction des pesticides néonicotinoïdes. En gros, les tueurs d'abeilles, hein, qui a fait son petit logo de campagne, je ne donnerai pas son nom ni sa ville, avec des petites abeilles dessus. Bref. L'écologie, au sens de l'environnement, la justice sociale, la démocratie, est en train de s'implanter dans les esprits du moins. C'est la rencontre avec la société mobilisée, c'est la jeunesse qui déferle pour le climat. C'est aussi tout simplement le constat que le dérèglement climatique, il est là. C'est les grands feux en incendie, c'est les canicules. On comprend que c'est plus seulement des chiffres abstraits, mais c'est bien dans nos chairs qu'on le ressent. Et pendant ce temps-là, la petite étincelle de Grenoble continue. Et vraiment, on en a besoin. Il n'y a pas 1000 manières de convaincre. Il n'y en a qu'une en vrai. C'est montrer que c'est possible. Et vous avez montré que c'était possible. Et vous avez commencé d'ailleurs à donner l'exemple. On était il n'y a pas longtemps à Tours, ensemble avec Clémentine. On se retrouve à Poitiers, à Toulouse, dans des configurations qui débordent de très très loin les appareils partisans. Et c'est ça qu'il nous faut construire. Ce n'est pas la succession de logos qui fait une dynamique. En revanche, pour prolonger cette étincelle, la transformer en phare, eh bien, après-demain, après les élections, on pourra s'engager, par exemple, sur les régionales, avec ce que Edgar Morin appelle des mesures basculantes. On a besoin d'un contenu, on a besoin de se mettre d'accord. Effectivement, un cordon sanitaire avec les macronistes, des mesures barrières. Ou avec la droite, évidemment. Alors après-demain, on pourrait
inviter associations, syndicats, collectifs mobilisés à déterminer ensemble que sont les mesures basculantes. Ces mesures basculantes dont parlait Edgar Morin dans Les Jours Heureux, cette référence au Conseil national de la résistance, c'est ça dessine pas tout, mais ça te dit où tu vas. Si on dit sortir du tout carcéral, ça raconte pas tout de la réinsertion et autres, mais on comprend bien qu'on n'est plus dans l'imaginaire de la sécurité et autres. Si on dit égalité femmes-hommes, ça raconte pas tout, mais ça explique bien là où on veut aller. Et à l'échelle des régions, ça pourrait être, contrairement au CICE, au Crédit Impôt Compétitivité Emploi, où on arrose tout, aussi bien ceux qui ne payent pas leurs impôts, aussi bien Amazon que le petit libraire, eh bien on choisit, et si on aide l'activité économique, eh bien il y a des contreparties, des conditions sociales et environnementales. Et là, on verra qui se positionne. Et également, autre proposition, la fin de ces aménagements, de ces grands projets. En Isère, vous avez Roibon, par exemple, l'archétype de la prédation de la nature, financé par la défiscalisation pour des touristes on ne sait qui. Eh bien, évidemment, en finir avec ces projets obligera chacun, chacune, toutes ces forces politiques à se positionner. C'est ça qu'on doit construire ensemble. Et si on y arrive, ça sera parce que vous avez maintenu cette petite étincelle. Alors, ça, c'est après-demain. Moi, je voudrais juste finir sur quelques mots. Rien n'est jamais acquis. On est à 4 jours de l'élection, 5 jours de l'élection, je ne sais même plus. Bon, 4 jours. Il y a évidemment une grosse incertitude sur la participation. Alors, qui va marcher samedi ? Qui va voter dimanche ? Ok, c'est pas mal. Qui a un téléphone ? C'est tout. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Hein ? C'est ça une ville écolo. Ouais, c'est ça. Bon, alors si vous n'avez pas de téléphone, vous demandez à votre voisin. Mais avec un téléphone, vous pouvez faire campagne. Il n'y a pas besoin forcément de prendre des risques pour votre santé. En revanche, vous appelez vos proches, vous les amenez voter, vous les accompagnez voter, vous prenez leur procuration. Vous appelez ceux qui ne vont pas voter et vous leur demandez c'est quoi leur bonne raison de ne pas voter, alors que justement, ici, on a fait la preuve que l'écologie, ça fonctionne. Que quand on confie les clés de la ville à un maire écolo, non seulement les bus ne s'arrêtent pas de tourner, mais ils tournent mieux, ils fonctionnent mieux. Vous appelez vos proches, vous faites mobiliser. Les élections ne sont jamais gagnées. Tant que le bulletin n'est pas dans l'urne, mobilisez-vous. Alors vous faites quoi demain ? Campagne. Vous faites quoi après-demain ? Et après-demain ? Et samedi ? Non, samedi on marche, on ne fait pas campagne. Et dimanche ? Bonne campagne.